Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à l'intensité du courant. L'intensité du courant électrique, ça correspond à la quantité d'électricité qui traverse un appareil électrique en une seconde. Son unité est l'ampère de symbole A majuscule. On peut également utiliser les milliampères de symbole M minuscule A majuscule. Voici le tableau de conversion ampère-milliampère. 1 ampère est donc égal à 1000 milliampères. L'intensité du courant se mesure à l'aide d'un appareil électrique qui s'appelle un ampéromètre. L'ampèremètre se branche en série dans le circuit et il se branche aux bornes MA ou 10A, cette borne étant reliée du côté de la borne positive du générateur, et à la borne COM, qui signifie borne commune, qui doit être reliée à la borne négative du générateur. Il faut ensuite choisir le calibre dans la zone rose qui correspond à la zone de l'ampéromètre. Le schéma de l'ampéromètre est un A majuscule dans un rond. On précise de chaque côté les bornes d'entrée A et de sortie comme. Voici le schéma d'un circuit électrique comprenant un générateur, une lampe et une résistance. Si je veux mesurer l'intensité dans le circuit électrique, je dois rajouter un ampéromètre dans le circuit. Pour cela, je rajoute un A majuscule dans un cercle. Je précise également la borne d'entrée A, qui doit être reliée à la borne positive du générateur. Je précise également la borne de sortie COM, qui doit être reliée à la borne négative du générateur. Prenons l'exemple d'un circuit électrique comprenant une pile, une lampe et une résistance. Pour ajouter un ampèremètre, il suffit de débrancher un fil et d'ajouter un quatrième fil et de brancher les deux extrémités de ces fils aux bornes d'entrée et de sortie de l'ampèremètre. Enfin, régler l'ampèremètre sur la zone rose pour lire l'intensité. Dans l'exemple précédent, on lit sur l'ampéromètre une intensité de 0,13 ampères. On peut noter I égale 0,13 A, soit une intensité de 130 milliampères. Dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point du circuit. C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité de l'intensité. L'intensité mesurée par l'ampèremètre A1 entre la pile et la lampe est la même que l'intensité mesurée par l'ampèremètre A2 entre la première lampe et la deuxième lampe. Et c'est la même intensité mesurée par l'ampèremètre A3 entre la deuxième lampe et la pile. On a alors I1 est égal à I2 est égal à I3. Si par exemple I1 est égal à 30 milliampères, alors I2 est égal à 30 milliampères et I3 est égal à 30 milliampères. Dans un circuit en dérivation, l'intensité mesurée dans la branche principale, c'est-à-dire la branche qui contient le générateur, va être égale à la somme des intensités dans les branches dérivées, c'est-à-dire les branches qui contiennent les récepteurs, comme la lampe et la résistance. Autrement dit, l'intensité mesurée par l'ampèremètre A1 va être égale à la somme des valeurs lues par les ampèremètres A2 et A3. C'est la loi d'additivité de l'intensité. Autrement dit, I1 est égal à I2 plus I3. Dans ce schéma, nous pouvons noter que l'ampèremètre A1 et l'ampèremètre A4 indiqueront la même valeur puisqu'ils sont tous les deux contenus dans la branche principale. Prenons un exemple. Si I2 est égal à 30 milliampères et I3 égal à 40 milliampères, alors d'après la loi d'additivité de l'intensité, I1 est égal à I2 plus I3 est égal à 30 plus 40 est égal à 70 milliampères.